Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Team Lulu. Je vous amène au Makila, à Bassu, classique. On va se faire une petite évaluation un peu du niveau après ces 2 mois de confinement, ces périodes un peu galères. Donc je vais faire une formule en Stableford. Alors finalement, changement de programme, ce ne sera pas un Stableford sur 18 trous, mais un stroke plate sur 9 trous. Parce qu'en fait, j'ai pas pu finir, j'avais une douleur au coude qui m'embêtait depuis 2-3 jours. Je pensais être un début de tendinite, je me suis pas affolé et finalement ça s'est révélé être une bursite infectieuse qui est en fait une infection du coude suite à une petite blessure que j'avais même pas eu en fait. Voilà, j'ai un terrain assez favorable pour ce genre d'infection. D'ailleurs le lendemain de ce vlog, j'ai fini la journée grippé, l'équivalent d'une bonne grippe au lit, sueur froide, température, enfin bref. Donc ça a été quelques jours compliqués et d'ailleurs vous verrez que même le prochain vlog qui sera un peu particulier, vous verrez que j'étais pas complètement remis. Ça commence à aller mieux, j'espère que les prochains seront un peu mieux. Donc voilà, pas de Stableford, mais du stroke play sur 9 trous. Allez, bon visionnage mes amis. Encore une fois un grand merci à toute l'équipe du Makila qui m'accueille à chaque fois avec beaucoup de gentillesse. Donc je vais vous présenter ce premier trou et c'est parti, on y va, à de suite. Trou numéro 1, c'est un par 4 de 326 mètres. Alors le départ des jaunes est ici. Et le green là-bas. On va se retrouver avec ce bunker là qui est assez vite en jeu. Le rough ici à gauche qui peut renvoyer sur la piste si tout va bien. On va essayer de se mettre sur la piste. Allez, c'est parti. On va essayer d'envoyer une balle correcte pour ce premier shot. On va y aller doucement. Pas se faire mal. Allez, c'est parti. Écoutez, ça part plutôt tendu. Ça roule gentiment, ça fait le job. On est sur le fairway, tout va bien. Allez, on y va. Au 52. Un peu moins de 90 mètres. C'est pas mal touché, je suis pas du tout dans l'axe, mais c'est plein green. Allez, parfait. 2 putts pour sauver le par. Ce serait super. Si on reste dans l'objectif du bogey player, j'ai même 3 putts pour le bogey. Allez, redescend maintenant, mais pas trop. Bon, c'est un peu timide. Manquait un peu d'attaque. Ouh, bah ça tourne pas en fait. Ah là là, 3 putts pour commencer. C'est pas l'idéal, mais bon, on va le prendre. Trou numéro 2, à Bassu, donc par 4, 440 mètres, par 5 de 440 mètres. Assez étroit au départ, puis il s'ouvre complètement après. Allez, c'est parti. Bon, très bien. Pas un gros drive, mais c'est sur la piste. Ça me fait très plaisir. Allez, on y va pour ce deuxième shot. Donc petit drive, 216 à la montre. Si je savais jouer un coup de bois 5 ou d'hybride, je me le serais tenté, mais c'est encore plus catastrophique que les fers. Donc là, on va se faire plaisir, on va essayer un fer 6. J'ai une tendinite aussi là. C'est compliqué. Mais j'arrive pas à me résoudre à rester à la maison. Ouh, écoutez, ce fer 6, c'est magnifique. Bonne longueur, bon contact. Légèrement à gauche du fairway, mais je pense que c'est bon. C'est cool. Allez, après ce joli fer 6, fait plaisir. 160 mètres. Il me reste 98 mètres au drapeau. Au 52. Allez. Ça part bien. Ouh. Très content de ce shot, ça fait plaisir. Allez, on y va, encore un putt pour birdie. Hein. C'est chouette.
partie qui commence comme ça. Bon, cette fois-ci, on va assurer le 2 putt, vraiment, on va le faire. Ah, c'était pas mal, c'est un peu court. Et voilà, ça fait plaisir. Allez, trou numéro 3 par 4, 325 mètres. En léger doglé gauche. Alors, désolé pour la rubalise, hein, c'est les mesures de protection. Donc voilà, parce qu'en fait ça condamne les bancs. Voilà l'explication. Toute la partie droite c'est du hors limite. Et toute la partie gauche c'est de la forêt. C'est du hors limite aussi, hein, de toute manière. C'est comme ça abattu. Voilà, donc c'est un trou quand même assez large à l'engagement. Voilà, il faut. La ligne, ça va être d'essayer de s'aligner à cet arbre-là. Ça, c'est la ligne agressive. Moi, je vais plutôt choisir le plein milieu de fairway avec la mire qui est ici. Petit drive, pas trop accéléré. On y va tranquille. Ah, c'est un peu long à gauche. Je pense que je suis sorti du fairway un peu à gauche, mais bon. Alors malheureusement, j'étais vraiment long. Du coup, j'ai la balle ici. Donc le problème, c'est que si je tente un coup un peu tendu, un peu punché, comme dirait mon ami Tom, je vais me retrouver, je risque de choper le bunker. Il y a un bunker à gauche là. Donc là, pour moi, la sécurité, ça va être m'aligner vraiment à l'entrée du green, là au niveau du petit panneau jaune. Sachant que j'ai le bunker en jeu, ça va tomber, voilà. Et donc petit coup, balle basse, entrée de green, j'ai pris un pitch. Je vais essayer de la mettre un petit peu sur le pied arrière. Et de la faire avancer là-bas. Allez. Voilà. J'ai un petit peu touché les feuilles, mais voilà, je visais le drapeau jaune, le petit panneau jaune, j'ai failli le toucher. Donc c'est un coup réussi. Bon, donc je suis assez content, hein. C'était comme prévu, j'étais au niveau de l'arbre là-bas, j'ai pris cet alignement là en balle basse. Petite chip au 58, on va essayer. Premier de la journée. C'est d'avoir un bon contact. Bah, c'est bien, c'est hauteur drapeau. 1 de recentrage, 3 ici, donc c'est un putt pour le par. Il me semble vraiment droit ce putt. Oh non Mathieu. Trou numéro 4, le par 3, le fameux par 3. Un trou magnifique, un trou signature même j'ai envie de dire. Regardez. C'est vraiment un très joli trou. Voilà. Les départs qui ont été refaits il y a 2 ou 3 ans je pense. Départ des blancs, départ des jaunes, départ des bleus, départ des rouges, départ divers sur tapis. Aujourd'hui nous avons un drapeau qui est en fond de green. Voilà. On n'a pas le droit de s'écarter. 91 mètres. 91 mètres. Allez, ce sera un 52. C'est pas trop mal, c'est un peu à gauche. Ah ouais. C'est dans le bunker. Dommage. Alors, ouf, le sable est trempé. Ça va pas être simple. Voilà, ça monte ici, et là ça plonge complètement. J'ai une grosse bosse. Il faudrait vraiment que j'arrive à un tout petit lob shot. Ah, un peu trop, un peu trop tenu celle-là. Ça c'est mieux, ouais. C'était pas facile, je pouvais pas prendre de sable. C'est trempé. Ce serait bien de commencer à rentrer ses putts un peu, Mathieu. Voilà. Allez, trou numéro 5. Le par 5 de 404 mètres.
tout en doglé, du hors limite à droite. On nous informe d'ailleurs que ce hors limite est destiné à protéger les villas et leurs habitants. Alors, sachant qu'ici c'est principalement des maisons secondaires, mais maintenant on se rapproche de l'été, donc elle commence à se remplir, alors il faut vraiment faire gaffe. Et éviter ce gros slice. Voilà. On y va. Au drive. C'est dommage que je sache pas taper bois 5, parce que là c'est plutôt un bois 5 qui s'y prêterait, hein, mais bon. Et ben alors c'est pas du tout la ligne qui était prévue, c'est un gros pool à gauche. Ok, j'ai traversé la petite route. Bon, elle n'est pas perdue, mais très mauvais shot. Parti complètement à gauche là-bas. Ok, donc je suis là, j'ai traversé la route. Le green est à 277 mètres. J'ai la flotte à environ 80 mètres. Donc je vais m'aligner vraiment à gauche pour pas mettre l'eau en jeu. Elle est partie un peu basse, mais elle est là, elle est en vie. Ah, Mathieu, à gauche, ça. Ouf, c'est bunker. Alors la bonne surprise, si je puis dire, c'est que les bunkers sont en traitement désherbage. Donc considéré réparation, on ne peut pas jouer dedans. Donc la règle c'est, je vais donc me dropper sans me rapprocher du trou, c'est-à-dire par là. Voilà, sur la butte, super. C'est sympa à jouer. Bon, ça aurait dû être un bunker, on va pas se plaindre. Alors c'est très bizarre, c'est que là je sens le vent qui arrive de face, alors que je vois le drapeau avec un vent complètement latéral. Bon, écoutez, on va essayer ce 52. Attention à la caméra. Oh. C'est un joli coup, je suis assez content, j'ai eu très peur pour mon appareil photo, je vous avoue. Elle était pile sur l'axe de l'appareil. Donc c'est 1, 2, 3 droite, 3 ici, 4 allez. Je sais pas si vous avez vu la balle retomber, si elle était dans le champ de la caméra ou pas. Je pense que oui. On relève ses pitchs, on relève ses pitchs. C'est fort ça, Mathieu, c'est fort, c'est fort. Oh l'erreur, quelle erreur. Je suis précipité. Quel dommage. Ouais, ça c'est mieux, mais c'est trop tard. Au départ du 6, on va essayer de laisser un petit drive sur la piste. Voilà, c'est très bien ça. C'est tout droit, c'est plein fairway. Super. Ok, bon, c'était un petit drive. Il reste 117 mètres, légèrement en montée, avec le vent qui souffle un peu, donc il reste même moins que ça, ouais, 112 mètres. On va jouer un pitch. Allez. Ça part bien. Ah, c'est court, ouais, il y avait beaucoup de vent face. J'aurais dû prendre un fer neuf, j'ai hésité, dommage. Effectivement, ouais, il manquait un bon club, hein, mais il y avait une grosse rafale de vent au moment où j'ai joué, j'ai senti. Puis c'est vrai que je me suis pas engagé pleinement dans ce coup. Bon allez, petite approche au 58. Oh là là, les grattes, Mathieu, quelle horreur! C'est droit mais c'est court. Allez. Beaucoup de vent aujourd'hui. Beaucoup de vent. Oh, s'échappe derrière. Zut. Allez. Allez, trou numéro 7 par 4 de 300 mètres. Assez droit, mais toute la partie à droite ici on est sur du hors limite. Une petite dropping zone d'ailleurs. Et à gauche, donc si on tourne à gauche avant les arbres, on est foutu. Et après, ça se dégage encore avec du rough assez large. Et le drapeau. Et entrée de green.
Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Bien parti, c'est à gauche, très tendu. Ah, c'est à la limite bunker, limite du bunker et du rough. Et tous les bunkers de fairway sont en désherbage, donc en réparation. Je sais pas si c'est vraiment bunker. Elle est dans le sable, mais ouais. Allez, on va respecter le travail des jardiniers. Donc, eh ben, voilà, on recule, hein. Faut se dropper. Là, il est vraiment dégueulasse. 108 mètres, pas très bien laillé. Ouf, c'est à droite ça. Ok, je suis à gauche du petit bunker de green. À droite plutôt. Bon, c'est ça, voilà. Survoler le bunker, on est arrivé ici. J'ai dû rebondir un peu là sur le petit chemin d'accès. Bon, j'ai un lie compliqué, j'aurai les pieds vraiment plus bas. On va peut-être un peu rouler. On peut essayer ça. Ah, dans l'idée c'est pas mal, mais mauvais alignement peut-être. Mais je suis content. Ouais, je suis content parce que je m'étais, une fois arrivé à la balle, je m'étais motivé à jouer un coup roulé alors que j'avais pris mon 58. Théoriquement, sur des petites approches comme ça, j'aurais tendance plutôt à le faire au 52. Et bon, j'ai mis la balle sur le pied arrière, j'ai fermé un peu la face et ça l'a fait. Ma foi, c'est hauteur drapeau. C'est pas pire. Allez, ah, c'est un putt pour le par. Hein. C'est un putt pour le par. Allez, on a 2 putts pour notre objectif de bogey player. Allez. Voilà un joli putt. Impeccable. C'est le par. Allez. Trou numéro 8. Par 4. 353 mètres. Tout droit. Avec en fait, voilà, à gauche ici, un rough qui nous ramène sur la piste. Toute la partie droite, c'est du hors limite. Mais piqué rouge, donc on pourra se dropper en cas de catastrophe. C'est un trou, j'ai vachement de mal ici à réaliser un engagement correct ces derniers temps. Donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe. Ouah, alors celle-là, elle est perdue les amis. Complètement à droite. Allez, on va aller se dropper là-bas. C'est des piquets rouges, on va en profiter. Après ce merveilleux drive dévissé complet. On va essayer de se jouer un petit fer 6. Allez. Ah, celui-là est joli. Il est bien tapé, il a avancé. Ça rattrape un petit peu les bêtises. Ok, donc la balle est là, elle a fait une bonne distance. Je sais pas exactement combien. Je dirais 170 mètres peut-être. Tout dépend du drive en fait, mais le drive n'a pas été tellement mal touché que même la montre l'a pas détecté. Bref, bah, il reste 56 mètres avec ce bunker là qui est redoutable. C'est vraiment, faut surtout pas y tomber. Bon, le drapeau est rouge, donc c'est à dire qu'il est au fond du green. Donc il n'y a pas grand risque, je vais jouer un plein coup de 58. Allez. Allez, c'est parti. 58. C'est joli ça. Ouh, très agréable coup. Très sympa. Bon, c'était un bon coup de 58. Hein. Je suis assez content. Je vois pas mon pitch. Bon, elle n'est pas arrivée avec trop de force, donc c'est bien. Elle n'a pas marqué la piste. Alors, oh, il est pas simple encore celui-là. Oh là 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 là. Il y en a dans tous les sens. Allez.
Allez. Oh, elle est feignante. Dommage. Et trou numéro 9 et fin de cette allée ensemble les amis. Par 3, 131 mètres des jaunes. Assez bien défendu. Faut surtout pas le jouer sur la droite parce que on a une pente qui roule. Toute cette pente là, ça amène sur le petit parking du practice et on est hors limite. Un peu moins de 130 mètres au drapeau. Je vais donc jouer un fer 8. Oh, c'est un peu topé, du coup ça va être long ça. Ah bah, petite sortie de bunker. Hein. Une fois n'est pas coutume, petite sortie de bunker pour ce trou numéro 9. Ah, c'est court. C'est un peu court. Objectif de putt toujours Mathieu. On perd pas ça de vue. On veut notre bogey. Ah, c'était ça, c'est un peu bas. C'est un peu bas, c'est dommage. Allez, bogey, impeccable. Donc comme je vous l'ai expliqué, finalement je me suis arrêté là, j'ai pas fini le 18 parce que vraiment j'avais vraiment trop mal au coude, j'ai pas mal coupé au montage les fois où je me plaignais de mon coude pour pas que ce soit trop chiant, mais je vous promets que ça a été compliqué, que j'ai serré les dents, donc plus 10 c'est pas si mal vu les conditions et vu la période golfique compliquée que je traverse en ce moment. D'ailleurs vous allez voir que le prochain vlog qui a été tourné 4 jours après, j'avais encore vraiment très mal au coude et c'était compliqué, mais c'est un vlog que je vous encourage à suivre parce que vous verrez que on a un invité un peu spécial qui nous rejoint à la Team Lulu. Allez les amis, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Ciao.